Salut à tous. Vous avez pu constater dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur la docilité de mes bêtes, savoir si mes bêtes étaient heureuses, que mes animaux sont particulièrement dociles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis arrivé à un niveau comme ça de docilité. Donc, en deux mots, c'est très simple. On va multiplier les expériences positives. Non, ça c'est le trépied. On va multiplier les expériences positives et diminuer les expériences négatives. En disant ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. La docilité des animaux, ça se commence dès le plus jeune âge. Les petits veaux sont élevés ici, et à chaque fois qu'ils me voient ou qu'ils voient ma salariée, ils ont une expérience positive. Ça peut être de leur amener leur lait, ça va être de leur amener leur granulé, de leur apporter de la paille. À chaque fois qu'ils me voient, il y a un truc cool qui leur arrive. Et comme ça, ils prennent la confiance en l'homme. Et chez le veau, une des expériences négatives sur lesquelles j'ai travaillé, c'est les cornages. Les cornages qui consistent à brûler la corne du jeune veau. Je ne sais pas si on voit bien. Elle a été écornée il y a 2 semaines environ. Et elle n'a pas été écornée puisqu'elle est née sans corne et elle le restera. Voilà, vous voyez, elle est quand même un peu plus cool que l'autre. Même si, cette petite bête-là, elle accepte tout à fait les caresses. Par rapport à l'écornage, par rapport à il y a 15 ans, je le fais beaucoup plus tôt, autour d'un mois et demi, juste quand les cornes commencent à pousser. Et je fais une anesthésie locale au veau. Et comme ça, c'est beaucoup moins dur que ce que je faisais il y a quelques années. J'ai des petites bêtes, hop, on voit elles. Et on voit les grandes, voilà, qui quand je suis là, viennent me voir et cherchent les caresses. Il t'est arrivé un problème à la tête, toi. Donc je vais vous montrer aussi sur les vaches les évolutions. Je vais coincer Hermione et elle sera mon cobaye pour la démonstration. Là, elle ne peut plus bouger. Alors, n'oublions pas qu'une vache, c'est un animal très puissant. Les miennes font à peu près 700 kg. D'un coup de tête, elles peuvent nous blesser. D'un coup de tête, d'un coup de patte, elles peuvent nous blesser les jambes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, d'où l'importance d'une bonne contention. Là, Hermione, elle est coincée au cornadi. Elle peut pas reculer, elle peut difficilement se débattre. Et ça, c'est important. Donc, par exemple, on va prendre un exemple tout bête de comment on va simuler le fait de prise du médicament avec le pistolet drogueur. Avant, pour droguer une vache, j'utilisais les mouchettes, une pince qu'on mettait dans les naseaux, dans les narines, et on tirait, et la bête, ça lui faisait super mal, donc du coup, elle bougeait pas, elle restait comme ça, elle bougeait pas. Ça faisait super mal, expérience très négative. Aujourd'hui, je vais vous montrer, là par là, tout simplement, on prend la gueule comme ça de la vache, et on va, hop, doucement, lui introduire le truc. En faisant ça, la vache n'a pas de douleur. Un truc qui est important aussi, c'est la contention. Et là, j'ai pris Irina comme cobaye pour vous montrer. Allez, non, allez. Dans une cage de contention comme celle-là, on va pouvoir intervenir sur la vache. On lui bloque le cou. Si on a une intervention, une piqûre à lui faire, une patte à soigner ou chose comme ça, la vache, elle est bien tenue. Elle est tenue par des sangles. Elle ne peut pas se blesser et elle ne peut pas nous blesser. Voilà, alors le local où on est ici, on l'appelle l'infirmerie. C'est l'endroit où on soigne les animaux. Et c'est assez important d'avoir un endroit dédié à ça. Parce que c'est un endroit où forcément il y a un petit peu d'expériences négatives qui sont faites. Les vaches n'aiment pas trop qu'on leur soigne les pattes, c'est un endroit très douloureux. Quand il y a une piqûre à faire, c'est agréable pour personne. Et quand on a un endroit dédié à ça, et tout simplement,
Les expériences négatives, elles ne se trouvent pas dans la salle de traite, elles ne se trouvent pas ailleurs. Il y a un endroit dédié à ça. Et donc, tous les autres endroits, les vaches sont en confiance. On va la lâcher. Retournons voir Hermione. Est-ce que tu m'en veux de t'avoir fait des misères tout à l'heure? Ça a l'air d'aller. Alors il y a un truc qui est super efficace aussi. C'est quand je ramène leurs granulés, qu'elles sont jeunes, je les appelle toujours de la même façon. Mon fameux viens là les filles. Et du coup, ça reste, c'est très très efficace. Et quand je les appelle comme ça, elles gardent ce réflexe de venir. Là mes filles, là mes filles. Là je les rentre parce qu'il a super plu et qu'on finit par me défoncer le terrain. Voilà, elles vont pouvoir passer l'hiver à l'abri. Mais pour des bêtes qui étaient dehors jusqu'à mi-décembre, elles sont plutôt jolies. Autre point très important, aussi je travaille sur la prévention des maladies, avec une alimentation équilibrée et aussi avec un bâtiment le plus confortable possible. Et tout ça va permettre d'avoir le moins de maladies possible. Qui dit moins de maladies, dit moins d'expériences négatives. En termes de stature, je fais 1m80 à 80 kg et je suis quelqu'un d'assez impressionnant par rapport aux vaches, parce qu'elles ne visualisent de moi que ma face. Et il y a 3 ans, j'ai embauché ma salariée qui n'a pas du tout la même stature. Elle fait 1m60 et 50 kg. Et le rapport de force que moi je pouvais encore éventuellement entretenir à l'époque pour manipuler les bêtes, elle clairement elle n'a pas la force physique pour le faire. Et elle m'a montré des techniques, tous de douceur, de caresse, pour que les animaux l'écoutent. Et ça fonctionne. J'ai été bluffé moi-même, je pensais connaître pas mal de choses et j'ai été super bluffé par ça. Et ça a été une révolution, enfin une évolution pour encore plus de manipulation dans la douceur. Et voilà, je voulais quand même saluer son travail parce que à ce niveau-là, elle a vraiment fait un boulot super et elle continue tous les jours. En conclusion, je dirais que... arrête, non, barre-toi. Casse-toi. En conclusion, je dirais que... Alors le bonheur des animaux, le bien-être animal, il est intimement lié à la docilité des animaux et c'est vraiment un travail quotidien de ma part. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos partages. C'est toujours super sympa quand on retrouve la vidéo relayée sur Facebook, relayée sur Twitter. C'est vraiment cool. Et donc, je vous incite à le faire et à continuer parce que c'est grâce à ça que mes vidéos sont vues par le plus grand nombre. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!